Salut les gens. Alors aujourd'hui une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. Je suis avec Ryder. Salut les gens. Donc on n'est pas en moto cette fois-ci, on est en voiture. Parce qu'en fait ça souffle beaucoup. Le temps il n'est pas mauvais, il n'est pas dégueulasse, mais ça souffle beaucoup. Donc je me suis dit en moto avec Ryder, ça va pas être très sécuritaire. Hein? Ça va pas y être terrible. Ah non, ça va pas y être terrible. Hein. Donc du coup on a pris la voiture. Et on va aller où avec la voiture? Et ben on va aller refaire les plages à Plumeur qui ont été foirées dans ma vidéo précédente là, où j'avais perdu mes séquences. Donc là on va se les refaire. Au lieu d'être avec Jason, on va être avec Ryder. Et au lieu d'être en moto, on sera en voiture. Là nous sommes sur l'Orient, donc on va prendre comme la dernière fois en moto, direction l'Armor Plage. Ensuite direction Plumeur. Je voulais passer par Plumeur directement, l'Orient Plumeur, mais en voiture c'est pas intéressant. En moto ça aurait été plus beau. En voiture la vidéo derrière le pare-brise c'est pas top. Donc du coup on va reprendre comme la dernière fois. Là, on est sur la voie express. On va sortir à l'Armor Plage et puis après direction Plumeur comme sur la vidéo de la moto. Orient. Donc la dernière fois dans la vidéo je vous avais parlé de la base des sous-marins qui avait été construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on passe à côté, donc on va y aller la voir cette fois-ci. On est à 5 minutes. Donc avant d'aller sur Plumeur, on va aller voir la base des sous-marins construite par les Allemands, par les prisonniers des Allemands. Hein, donc là on est à côté, on y arrive. Allez, on va voir ça tout de suite. Bon, on va se trouver une place pour se garer, puis on est arrivé. On voit la base des sous-marins qui est en face. On va se garer là, il y a un parking. Hop. Là, Ah merde, c'est que des personnes handicapées. On va se mettre ailleurs. On va se mettre à côté des camions, saut debout. Du coup, on est arrivé. Ouais, du coup on est arrivé. On va échanger la casquette par un bonnet. Parce que on dirait pas comme ça, mais si ça souffle et puis ça caille. Bon voilà, on est habillé chaudement. Donc voilà la base, donc forcément ça a été rénové hein, depuis le temps. Donc là ils ont construit la cité de la voile Éric Tabarly, c'est un musée. J'ai jamais été dedans mais c'est un musée. Moi, C'est le musée Éric Tabarly. Une fois, je suis déjà y allée ici avec ma maman. Il y avait déjà un sous-marin qui était construit. Ouais, il y a un sous-marin, le sous-marin à flore qu'on peut visiter également. Donc on va aller le voir vite fait. On va pas rentrer dedans parce qu'on n'a pas le temps de visiter. Parce que le truc en fait c'est qu'on fait la petite visite avec Ryder. On vient visiter le coin. Mais dans 2 heures on doit aller récupérer Wessan. Parce qu'elle est partie faire du bénévolat aujourd'hui. Donc on a 2 heures de laps pour tout visiter. Donc je vous dis que ça va être un peu speed. Donc toujours les blocos, les bunkers. Les fameux bunkers imprenables. La fameuse base, donc là voilà. Et aussi, il y a le sous-marin qui est déjà construit, qui est juste là. Ouais, derrière la voiture. Ici. Le sous-marin Flore. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y en avait une qui était déjà construite. Ouais, il répète beaucoup de fois la même chose, c'est Ryder, hein, vous savez. Il a dit à peu près 10 fois qu'il y avait un sous-marin qui était déjà construit. Ouais, il y a quelqu'un qui est tombé. Non, je plaisante. Bah, c'est pour juste construire les sous-marins et tout. Hein. Donc voilà le fameux sous-marin Flore que vous pouvez visiter. Donc si je dis pas de bêtises, à l'époque dans les alvéoles, c'est à l'intérieur que les Allemands mettaient leurs sous-marins pour les réparer et les protéger également des bombes. Parce que les toits font à peu près 3 mètres d'épaisseur. Et le dernier blocos, le toit faisait 7 mètres d'épaisseur. Et il avait reçu une bombe des Alliés qui avait fait un cratère de 3 mètres de profondeur. Donc ça a dû faire bizarre quand ils devaient être dedans les gens, mais bon.
Donc voilà, le sous-marin à nouveau. Et les bunkers. Donc comme vous pouvez le voir, les bâtiments derrière maintenant servent de port à sec, ce qui permet de rentrer les bateaux, les hivernés. Et puis je crois qu'on peut les réparer également. Et ces alvéoles là en fait ont été reprises pour que les entreprises puissent travailler dedans. Et c'est souvent des entreprises qui font des bateaux, des trucs comme ça quoi. Ce qui est plus pratique parce que la mer est juste derrière, forcément. Il y a beaucoup de vent. Ouais, il y a beaucoup de vent. Ouais. Et ouais, il fait frais, hein. J'ai pas mis mes gants, mais on va aller voir dedans si on peut aller faire un tour. Ouais, ici il y a des portes, on ne pourra pas rentrer. Donc ça, c'est là-dedans qu'ils mettaient leurs sous-marins quand ils rentraient de mission, je pense. Ici pour le jeep. Donc si on fait le tour de la base, on arrive directement dans la rade. En face, c'est l'Armor Plage. Et là, ce que l'on voit en face, c'est la cité de la voile Éric Tabarly. Et là, si je dis pas de bêtises, ils ont fait une salle de concert. C'est hanché là. Ça hanché là. Là-bas, c'était torpille pour les sous-marins. C'est des bombes. Donc là, ce que l'on voit, c'est la base, le bunker K3. K pour dire Kéroman. Il y a Kéroman 1, Kéroman 2, Kéroman 3. Donc je crois que c'est celui-là qui avait le toit de 7 mètres d'épaisseur. Où je vous disais tout à l'heure, la bombe de 3 mètres, enfin, va faire un cratère de 3 mètres dans le toit. Donc ils ont vraiment eu de la chance parce que les autres, leur toit faisait 3 mètres. Donc là, elle a juste fait un gros impact. Dans les autres, elle aurait transpercé. Donc voilà, magnifique. C'est donc de ce bunker là que les sous-marins allemands prenaient la mer. Ils arrivaient dans la rade de l'Orient là,
Et ensuite il passait entre Port-Louis et l'Armor-Plage pour aller dans l'océan Atlantique. Bon, après cette petite visite rapide de Kéroman, de la base des sous-marins de Lorient, on va aller, comme on avait dit, sur Plumeur. Donc on va commencer par le Perello. Et non, pas le Perello, si, par le Perello, on va commencer. Ensuite, on va essayer de faire Kirok. Là, après, ça va dépendre du temps, enfin du temps, de la montre. C'est comme je dis, il faut qu'on retourne chercher Ouessane d'ici 1h30. En sachant qu'on est à 20 minutes de nous, ça va passer vite. Bah en fait, comment on va à l'autre côté? Là-bas, comment on va à l'autre côté? L'autre côté, bah, on peut y aller en voiture en passant par le pont. D'ailleurs, on va passer à côté tout à l'heure. Et sinon, on peut aller en bateau. Mais bon, par la route, ça a 5 minutes. Donc, oh, j'ai écrasé un escargot. C'est quoi ce truc? En tout cas, il est mort. Il a fait crack sous mon pied. Non, c'est pas un caca ça. Et puis là, sincèrement, il est temps qu'on reparte parce que ça caille. Eh ben, je regrette pas de pas avoir pris la moto. Ça caille, hein, un rider. Ouais. Oh la vache. Là, c'est pour les bateaux qui se repartent. Ouais, quand il répare les bateaux, ouais. Ça sert à sortir les bateaux. Et aussi, à mettre dans l'eau aussi. Bah ouais, il est sorti de les remettre dans l'eau. Sinon, on tombe dans l'eau, c'est mal. Hein. Ah bah, si tombe dans l'eau, oui, tu es mal. Bah, je sais pas comment je vais faire pour retourner dans ici. Hein. Bah, le mieux, c'est de pas tomber dans l'eau. Ou sinon, je nage jusqu'à ici. Donc là, nous allons passer devant la cité de la voile, Éric Tabarly. Donc celle qu'on parle depuis tout à l'heure. Donc elle est juste là. Et il y a des restaurants juste à côté, des restaurants, des bars. Donc vous pouvez venir, surtout l'été, il fait meilleur. Vous pouvez venir vous poser tranquillement. Bon allez, on rejoint la voiture parce que là franchement ça caille sévère. Hein? Ça caille. Oui, ça caille. Bon, une dernière petite vidéo avant de partir sur Plumeur. Le truc c'est que Ryder il sait pas, mais je sais plus trop où j'ai garé la voiture. Je me suis garé mais j'ai pas regardé où je me suis garé. Je me souviens qu'il y avait des camions Sodebo à côté. Mais je me souviens pas du reste. Et j'espère la trouver assez vite parce que ça caille quand même. Enfin, ça c'est tout moi ça. Je me gare, je sais pas où je me gare quoi. Aïe, aïe, aïe. Allez, je vous dis, je me fatigue. Moi je perds la voiture et Ryder lui il perd son gant. Mais apparemment il l'a retrouvé. Oh, on forme un bon duo. Bon, je préfère perdre mon gant que la voiture, mais bon. Mais non, mais normalement on est dans le coin là. On va la retrouver la voiture. Ouais, je suis confiant.
Ryder, au moins, il a retrouvé son gant, c'est déjà ça. Bon, bah, bonne nouvelle, on a retrouvé la voiture. Je me souviens bien du camion Sodebo. Et la voiture était cachée derrière. Donc là, c'est bon. On retourne sur Plumeur. Ouais, temps d'entrer dedans, ça caille. Hein. Ouais. Bon, bah, après cette petite visite de la base de Lorient, on va sur Plumeur, mais on va devoir faire vite. Parce qu'il est déjà 1h moins le quart. C'est bientôt l'heure de chercher maman. Hein. Bah ouais, on a passé quasiment 1 heure sur place. Je pensais pas que c'était passé si longtemps, si vite. Donc est-ce qu'on va avoir le temps de tout voir sur Plumeur? Je peux pas vous le garantir encore une fois. Mais bon, on va aller voir vite fait. Et de toute façon, ce sera moins long à visiter Plumeur. Parce que la base, elle est assez grande, mine de rien. Donc si vous voulez vraiment marcher beaucoup, vous pouvez quoi. Donc, enfin, quand je dis marcher beaucoup, vous n'allez pas faire 20 bornes non plus, hein, mais vous pouvez ouais, quand même faire une petite balade. Allez, là on va sur Plumeur. Et on se reprend tout de suite après. Dans la voiture, il fait plus chaud que dehors. Hein. Ah bah ouais, heureusement, parce que là ils mettent 11 degrés dehors, mais sans le vent alors, hein, parce qu'il fait pas 11 degrés. Hein. Enfin, pas 11 degrés ressentis en tout cas. Hein. Parce que je vous dis, j'ai les mains, elles sont congelées. Congelées. Maman, c'est 8. C'est 8. Maman, dehors, c'est 8. Hein. Ah bon? Bon, bah, normalement dehors c'est 8. Et là, ils sont mis 11. Et là on est 11. Mais j'y crois pas moi, 11 degrés là. Ressenti 5. Nous sommes arrivés sur Plumeur. Donc là c'est le Germer. Donc on doit être à peu près à 5 minutes du petit Pérélo. Donc on se reprend arrivé là-bas. C'est donc ici que j'ai perdu les séquences dans la vidéo précédente. Donc à ce moment-là, je m'étais garé en face avec la moto. Et après, j'ai perdu les séquences. Donc là, on retourne les faire avec Ryder. Par contre, on est en bord de mer, on va se recouvrir. Hein. Donc nous revoilà sur place. En mode rebelle. Avec le vent, les branches, les arbres qui couinent. Et petit Ryder. Comme je te le disais, le petit Pérélo je préfère parce que c'est une petite crique en fait. Il y a le grand Pérélo qui existe à côté. Le petit Pérélo c'est plus sympa. S'il a les pieds mouillés, il va le ressentir bien là.
Bon, après cette visite rapide, on va aller au port de... Enfin, la petite plage de Kirok. On avait déjà été l'autre fois, mais bon, pareil, hein, la vidéo était gâchée, donc on y retourne. Et en face, toujours pareil, c'est l'île de Groix qui se trouve en face. Allez, on est reparti. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a moins de vent ici que à Quiroman tout à l'heure à Lorient, à la base des sous-marins. Je redire ce que je viens de dire concernant le vent. Allez, on reprend la route. En route pour Kirok. Ouais, en route pour Kirok. Pour chercher maman. Non, on va pas chercher maman tout de suite. Pourquoi? Bah, Kirok, c'est la plage, c'est pas maman qui est à Kirok. Ouais, bah, mon vieux. Bon, avec le recul, je regrette pas d'y être allé en voiture. Hein. Parce que là, franchement, ça caille, mais waouh! Dur, dur, dur. Hein. C'est dommage, hein, parce qu'après, il pleut pas. Mais alors, ce vent. Mais ce vent! Un rider, il y a du vent ou pas? Ouais. Ah bah oui, il y a du vent. Oh la vache, il nous rafraîchit la tête, incroyable. Bon, on est tout juste à 5 minutes de Kirok, donc on y arrive tranquillement. Ça y est, on y arrive. Je trouve une place et on va se garer. Impec. Impec. Non, c'est Impec Mec ou Nickel Michel, Rider. Ah oui. Alors tu choisis lequel? Ah bah il a inventé l'impeccable Michel. Allez, on se couvre et on est reparti parce que là ça a l'air de bien souffler. Hein. On voit les plantes qui bougent comme ça dehors. Oh la vache, même la porte, j'ai du mal de l'ouvrir. Allez, on est reparti. Là c'est beaucoup plus venteux qu'à Petit Pérello. Hein. Ça souffle plus que là-bas. Ah bah, On va s'envoler. bah quelqu'un a perdu une roue, hein. Ah ouais, ils ont perdu une roue. Pas de bol. Bah peut-être ils sont roulés par là et après pif. Bah ouais. Ils ont roulé dans la mer, ils ont perdu leur roue. En tout cas, il y a du soleil. Je peux courir. Faudrait vraiment pas qu'il mette son pied dans l'eau parce que je vous dis, vu comment le vent est froid déjà, le pied il congèle dans l'eau là. Ouais, il va s'en avoir. Il cherche. Quand il aurait le pied dans l'eau, bah il viendra dire j'ai le pied mouillé. Je connais bébé rider. Hein. Allez, on continue, on va vite faire à tout ça que j'ai dit qu'on allait après. Fort bloqué, bon, fort bloqué, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Parce que fort bloqué, on va pas avoir grand chose en plus, c'est marée haute, on pourra même pas s'approcher du fort. Non, fort bloqué, on ira une autre fois quand il fera beau. Puis fort bloqué, vous l'avez déjà dans plusieurs vidéos. Donc là, on va retourner chercher Ouessane parce que ça va être l'heure, le temps de retourner
Jusqu'à là-bas, il y a ouais, un quart d'heure, 20 minutes de route facile. Donc là, on a fait notre petite visite rapide. J'ai rattrapé les vidéos que j'avais perdues l'autre fois du coup. Bon, j'espère ne pas perdre celle-là parce que je veux pas revenir ici toutes les semaines. Hein. Mais sinon, à Kirok, vous pouvez aller vous promener. Il y a des sentiers. Hein. Là, on ne le fait pas parce que il y a du vent et on n'a pas trop le temps. Mais vous pouvez faire une belle balade le long de la côte. Hein. Vous voyez, il y a un sentier là qui a été prêt, un chemin. Et après, vous pouvez longer le sentier le long de la côte, aller jusqu'au calvaire. Et après, il y a d'autres choses à voir aussi en haut. On est reparti. On va chercher Wessan. On quitte Plumeur. Enfin, on quitte. On est encore à Plumeur hein, pendant au moins 10 minutes, le temps de sortir de Plumeur. Regardez ça. Elle est pas belle la vue. Bah, bien sûr qu'elle est belle. On est mieux dans la voiture quand même, mais il fait moins froid. C'est ça qui me plaît sur Plumeur, c'est que derrière moi il y a la mer, et juste devant il y a la campagne. Regardez, si vous regardez bien derrière, on voit la mer, et devant la campagne. Et ça, j'adore. C'est génial. Donc on va pas prendre la grosse route principale pour sortir de Plumeur, on va passer par les petits villages. Fais attention qu'il n'y a pas de voiture, hein. Ouais, bah non, fais attention qu'il n'y ait pas de voiture quand même. Mais il y a beaucoup de petits lieux comme ça sur Plumeur, plein de petits villages que vous pouvez voir. Et ça, pour ça, il faut sortir des routes principales, des routes côtières. Après, il faut aimer les petites routes où on ne peut pas rouler forcément super vite. Hein. Mais au moins, ça change. Et ça change quoi. Bon bah là nous sommes en train de quitter Plumeur. Donc on va aller rattraper la voie express. Et on va rattraper également Wessan ensuite. Et après on va rentrer parce que Ryder il a son sapin de Noël à faire aussi cet après-midi. Hein. Ouais. Bah ouais, il a envie de faire son sapin de Noël. Hein. En plus sinon c'est trop tard. Bah, je vais le faire demain. Hein. Ah bah si tu le fais demain, c'est trop tard, il n'y aura plus de cadeau. Hein. Faut le faire aujourd'hui ou jamais. Hein. Non, je plaisante. Tu le fais quand tu veux ton sapin de Noël. Tu peux même le faire en mode janvier. Oh, le son de Père Noël il passera pas tes passages. Ah si. Non. Et les passages Ryder, il aura pas de cadeau cette année. Le Père Noël il a dit je passe pas chez Ryder cette année, je passe pas. Si. Ah bah on verra bien ce que là. Et qui va passer, je sais pas. Je dis ça mais j'en sais rien. Hein. Bah, t'es dit. Oui. Mais en fait, Oui. les autres enfants on dit que le Père Noël ça n'existe pas alors que si. Bah oui hein. Il dit que c'est les parents Ah bon. qui donnent Eh bah mon vieux. alors que non. Bah non quand même. Ça se saurait si ça se saurait si le Père Noël n'existait pas quand même. Oui. Bah attends. Hein. Bon.
Bon bah voilà les gens, là on s'engage sur la voie express. On va récupérer Ouessane. Parce que j'ai un quart d'heure pour arriver sur place. Mais bon, on va pas parler avec cette vitesse. Hein. Puis comme il fait beau, Ouessane elle peut attendre un petit peu dehors. Hein. Il n'y a pas de vent. Bon bah je vais récupérer Ouessane. Et ensuite, vous passera un petit message. Et les gens, Ryder là, il est difficile. Hein. Je lui propose un chewing-gum. Il me dit oui. Je lui donne. Et il n'en veut pas. Tu veux pas? Fais des manières, hein. Tu veux ou quoi? Ouais, il veut un chewing-gum. Non. Non, tu veux pas? Ah bah moi je propose plus rien. Hein. Si. Hein? Regardez qui c'est, qu'est-ce qui arrive. C'est Canard Boiteux. Salut les gens, vous allez bien? Ouais, ça va. C'est ma patte folle qui vient de rentrer dans la voiture. C'est le genou en vrac qui vient de rentrer dans la voiture. Hein? C'est le genou en vrac qui vient de rentrer dans la voiture. Ouais, c'est Genou en vrac qui vient d'entrer dans la voiture. Donc voilà, on a récupéré Ouessane. Bon, ça va le genou ou pas? J'ai mal 2 heures debout, c'est chiant. Ouais, bah elle a mal 2 heures debout, donc elle a fait du bénévolat pour être debout, et puis elle a mal au genou, puis après elle dit j'ai mal au genou parce que j'ai fait du bénévolat. C'est les femmes, hein. Faut pas chercher à comprendre. C'est bien, faut faire. C'est pour l'école, c'est important. Ouais, très important. C'est parce que t'as pas d'enfants, tu dis ça. Quand on a des enfants, c'est important. Ouais. Allez, maintenant que tout le monde est réuni, on rentre, on va aller casser une petite croûte. Non, on va Ah, j'ai faire le sapin. aussi, oui. On va faire le sapin. Et j'ai commandé des pizzas pour ce soir. Je viendrai les chercher. Ah, c'est ici? Ouais. Ah bah c'est con, on est sur place, mais il faut revenir chercher pizza. Oui, mais faut... La logique féminine. Oui, mais je vais aller au marché de Noël de l'Ochrist avec Aiden, donc je vais bouger. Ah, elle va aller au marché de Noël. Bon. La chance. Bah, allez. Tu veux venir? Non. Allez, on est reparti, on rentre. Tranquille dans la télé, tout. Bah, les gens, la vidéo va pas tarder à se terminer. Donc comme vous voyez, la moitié qui double. Donc comme vous voyez, Ouessane, son genou, il est nickel, elle vous a tout raconté, tout dit nickel, hein. Mais non, même pas. Non, en fait, je sais toujours pas. J'ai un IRM là en janvier, mais le médecin et mon kiné pensent que c'est le ménisque. Donc en gros, je peux plier, mais je peux pas tendre mon genou au maximum, et donc ça bloque et ça fait mal. Et donc souvent, si je reste trop longtemps debout, ou que je fais un peu trop d'efforts, ou que je marche trop longtemps, bah ça me lance. Mais sinon, l'IRM va sûrement détecter plus. On en saura plus en janvier. Voilà. Ok, bon bah voilà, vous êtes comme moi, vous en saurez plus en janvier. En attendant que le genou à Ouessane il se rabiboche, et bien on va se quitter là. À très bientôt pour d'autres vidéos. Il est pressé de se quitter. Hein. Bon bah je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ouais, d'autres vidéos. Ouais.